Salut à tous, c'est J'ai un pote dans la com. On se retrouve pour le 3e épisode de Sans détour. Aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi l'OOH est un bon média pour créer de la conversation. C'est parti. Bonjour Alexandre, avant de rentrer dans le vif du sujet et de la thématique d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais commencer en me présentant les enjeux actuels de Burger King ? Bonjour Laurent, écoute, les enjeux actuels de Burger King, c'est poursuivre le développement et la croissance de la marque, une marque qui a à peine plus de 10 ans. On a 3 priorités clés. La première, c'est le développement du réseau. On ouvre entre 50 et 60 restaurants par an. Deuxième priorité, c'est de continuer à fidéliser les clients, les faire venir plus souvent chez nous avec de belles innovations produits comme les tenders qu'on a lancés récemment. Et enfin, troisième priorité, c'est poursuivre le développement de la marque sous l'angle de l'image de marque avec une communication qui est différente, disruptive, créative, avec un plan média puissant pour continuer à faire de Burger King l'une des plus belles marques en France. Alors justement, tu parles de plan média. C'est quoi la place de l'OOH aujourd'hui dans ta stratégie média ? L'OOH est fondamental. Déjà, il faut savoir que Burger King est revenu en France il y a 10 ans au travers d'un seul média qui était l'OOH, puisque l'affichage nous permettait de communiquer sur l'ouverture de nos restaurants et le retour de la marque en France. On continue aujourd'hui beaucoup de l'utiliser au niveau local pour amplifier la notoriété de nos restaurants, mais également on l'utilise au niveau national. Avec une grosse puissance, on a 20 000 panneaux à chaque vague et on fait en général 12 vagues par an, une par mois. Et on allie à la fois la puissance du média et puis la récurrence parce que c'est ce qui permet de faire remonter la marque dans le top of mind de nos clients. Vos campagnes d'affichage, on les connaît, elles ont ce ton unique et ces punchlines décalées. Pourquoi avoir choisi de jouer la carte de l'humour ? Alors l'humour parce qu'on est une marque on va dire d'entertainment, on est une marque de loisirs. Les gens viennent chez nous pour se faire plaisir, pour avoir un petit moment de plaisir dans leur journée, que ce soit seul, en famille, entre amis. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans nos campagnes d'affichage. On essaie de provoquer cette surprise, ce plaisir. Et si au final, dans un jour où il fait pas très beau, il pleut un peu, on peut faire sourire nos clients, c'est un très beau succès pour nous. Pourquoi l'affichage est un bon média pour créer de la conversation ? Parce que c'est un média qui est à la fois très puissant mais très flexible. Et donc, je vais te prendre un exemple concret. En début d'année, on a lancé un burger dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, au Maroilles. On a fait une campagne d'affichage pour communiquer localement dans les Hauts-de-France que le burger était disponible en exclusivité pour eux, en créant finalement ce sentiment de préférence et d'empathie. Et en même temps, à Paris, on communiquait sur le fait que pour aller manger un menu burger Maroilles, ça coûtait 138 € puisque c'était le prix du billet pour aller à Lille. Donc voilà, avoir une campagne et jouer autour d'une campagne avec des créations qui permettent justement d'engager localement en fonction d'où sont les personnes et de ce qu'elles ressentent, c'est forcément hyper efficace et ça permet justement de générer ce buzz qu'on en attend. Et du coup, est-ce qu'une campagne réussie en affichage, on peut dire que c'est une campagne qui va être naturellement relayée sur les réseaux sociaux et potentiellement sur J'ai un pote dans la com ? Bien sûr, on attend tous J'ai un pote dans la com, c'est un peu le Graal. Non mais plus sérieusement, tu as raison, c'est-à-dire que je pense qu'une campagne qui est reprise en dehors du média est une campagne qui est forcément hyper efficace, ça veut dire qu'elle a créé de la conversation. Je me souviens au départ, tu sais, quand on ouvrait avec ces bâches, ces fameuses bâches, on réutilisait les tweets de nos clients. Et en fait, ça faisait beaucoup réagir sur le digital. Donc ce ping-pong entre le physique et le digital, il est forcément très efficace. Et c'est ce qu'on recherche quand on fait une campagne, parce qu'on veut amplifier au maximum le message. Si on peut passer de l'impact de la rue à l'impact du digital, du social, c'est forcément hyper impactant. Et pour terminer cet épisode, si tu devais décrire JC Decaux en un seul mot ? JC Decaux, le king de l'affichage. Écoute, la punchline, vous la maîtrisez. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On a hâte de découvrir vos prochaines campagnes. Et quant à nous, on se retrouve au prochain arrêt.